Je ne sais pas, pour moi, c'est un jour de victoire. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un jour de victoire. C'est pour cela encore, ma très chère sœur, je vais t'inviter à encore prendre 5 minutes pour dire, Seigneur, oh, que pendant ces 3 jours, que ma foi demeure inébranlable. Que pendant ces 3 jours, que ma foi demeure inébranlable. Ah, reba shakata nereba yake, lima reda sekete manama. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore ce soir, nous voulons nous attacher à la parole que tu as donnée. Et la parole que tu as donnée, c'est la foi, Seigneur Père. Nous ne pouvons pas, Père Fassa, faire ce programme sans inculter une graine de foi dans nos prières. C'est impossible, Seigneur. Nous savons que toi qui restaures, toi qui, Père, transforme, toi qui inonde ce soir encore, Père, nous te demandons d'inonder, Père Fassa. Nous te demandons d'inonder, Seigneur Père. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père, nous voulons mettre une graine de foi dans nos prières, dans nos moments d'intimité avec toi ce soir, Père. Père, face à nous venons te dire, Seigneur, encore, que nous savons que tu n'exauces pas une prière, mais que tu exauces une prière par la foi, Seigneur. Et que tu nous as dit que tout ce que nous vous ferez avec foi, en priant ou par la prière, vous le recevrez, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons encore te voir. Nous voulons que tu sois palpable encore une fois. Nemare kashekete banama. Nimare nasiekete nebayama nereba. Tu es Dieu, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oh, j'ai encore envie de dire à quelqu'un que la foi est un socle sur lequel on s'appuie. Et j'ai envie de te poser la question, sur quoi tu t'appuies ce soir? Sur quoi tu t'appuies ce soir? Sur la parole que Dieu a donnée, sur la parole que Dieu a dite pour toi, sur la parole que Dieu a dit pour toi. C'est sur ça que nous devons nous appuyer. C'est sur ça que nous devons nous appuyer. Gloire à gloire, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je pense que nous allons démarrer. Nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est la sœur Danielle Emmanuel Elinga Edgar. Le Seigneur nous a mis, je ne sais pas si vous m'écoutez, le Seigneur nous a mis à corps ce programme et je bénis le Seigneur pour ces femmes extraordinaires qui m'accompagnent dans ce programme. En tout cas, que Dieu a établi pour ce programme. Et c'est une bénédiction pour moi et une énorme grâce. Et le programme est fait sur 3 jours. Il y a un jeûne qui se suit. Il y a certaines personnes qui ne suivent peut-être pas le programme, mais qui sont là ce soir. Gloire à Dieu. Et le thème de ce séminaire, de ce programme, si vous voulez, c'est Réveille l'Esther qui sommeille en toi. Amen. Amen. Réveille l'Esther qui sommeille en toi. Réveille l'Esther qui sommeille en toi. Réveille l'Esther qui sommeille en toi, comprenant que dedans, le Seigneur veut nous parler. Comprenant que dedans, le Seigneur veut parler à une femme. Nous comprenons dedans que la Bible dit que l'histoire d'Esther est un exemple de compassion et d'amour. Et Esther, elle n'a pas prié pour elle, mais elle a prié pour son peuple. Et comme la Bible recommande que nous devons prier pour les uns et les autres, ce programme, vraiment, c'est vraiment pour ça. C'est de s'effacer soi-même et de prier pour les autres. De prier pour un parent, de prier pour son mari, pour un enfant, pour un collègue, pour la nation, pour le pays. C'est... Allô? Oui, on t'entend. D'accord. C'est de prier, c'est de prier pour quelqu'un, pour un proche. Et le peuple, c'est ça. Le peuple, c'est toi et moi. Le peuple, c'est les uns et les autres. Le peuple, c'est un membre de la famille. Et voilà. Donc, le thème, c'est réveille
l'Esther qui sommeille en toi. Réveille l'Esther qui sommeille en toi. Avant de débuter, on va faire une prière, recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Père. Merci encore parce que tu as permis que nous voyions encore ce jour et que tu savais que depuis la nuit des temps que cela allait se faire, Seigneur. Laisse que ce moment propice soit un moment fructueux, soit un moment agréable pour tout un chacun et que nous mangeons ce soir de ta parole, que nous recevons nos portions, Père Très Saint, que chacun de nous ici, de la façon dont nous sommes rentrés, ce n'est pas de la même façon que nous allons sortir de ce programme, Père. Parce que je sais, Père, que tu es en train de guiser et que tu feras des choses extraordinaires, Père. Que tout ce qui sortira de ma bouche ce soir soit sanctifié et je te laisse la place. Je vais m'effacer et je veux que tu prennes plus de toi, moins de moi, Seigneur Père. Conduis, conduis, conduis-nous, Père, au ciel. Que la gloire te revienne encore. Amen. 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 Alors, comme je disais, le thème de ce soir, c'est Réveille l'Esther qui sommeille en toi. Et moi, j'ai pris un sous-thème de ce soir qui s'intitule La foi de la reine d'Esther ou nos choix de vie. Amen. 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 Amen, maman. Amen. Alors, Amen. j'ai fait ça comme une thèse. Comme m'a dit un frère, trop l'école, tu fais ça comme une thèse. Alors, ce soir, comme j'ai dit, mon sous-thème, c'est la foi de la reine Esther ou nos choix de vie. Vous savez, à un moment donné, dans nos parcours de la vie, la nécessité de faire des choix s'impose. Et enfant, on apprend très vite à dire non et oui. Et on se détermine par des choix très importants. Celui d'une orientation, peu importe, scolaire, travail, d'un conjoint, etc., tout ce que vous voulez. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, en deux mots, c'est que choisir est essentiel pour vivre. C'est que choisir est essentiel pour vivre. Amen. Maman Kim, j'aimerais bien que tu m'aides avec les versets que je donnerai, si tu pourras les Oui. lire. Oui. Non, ok. Si tu pourras les lire, on va prendre 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 27. 1 Corinthiens 1 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Hmm. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je pense que sur ce verset, nous comprenons que Dieu choisit effectivement des gens insensés et faibles selon les termes humains pour parvenir à lui par la foi en Christ. Dieu, il ne voit pas le rang social, il ne voit pas l'âge, il ne voit pas le compte bancaire, non. Mais il te prend tel que tu es. S'il t'a choisi, insensé que tu es, faible que tu es, s'il décide de te faire parvenir, s'il décide de travailler avec toi, il le fera. Et dans ce que je notais quand je méditais, je me disais que la nécessité du choix couvre toute une
ouvre plusieurs choses, surtout dans le domaine spirituel. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en résumé, nos choix définissent la trajectoire de nos vies. La trajectoire de nos vies. La décision de faire le bon choix ne s'impose toujours pas avec évidence. Nous avons besoin de repères fiables pour nous aider à déterminer. C'est pourquoi nous, chrétiens, la référence à ce qu'on appelle couramment la parole de Dieu incontournable est très importante. Et quand on va dans la Bible, il y a qui dit, or cette parole nous invite, on va prendre le livre de Genèse. Dans la Bible, il y a une parole qui nous invite de la jeunesse à l'Apocalypse. Quand on voit la Bible, on comprend que il faut faire des bons choix de vie étant enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous allons aller dans la Genèse. Genèse 2, verset 17. Dans Genèse 2, verset 17, je peux lire, qui nous dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu mangeras, tu mourras. La Bible nous fait comprendre que dans le jardin d'Éden, il y a l'interdit nécessaire à la construction personnelle. Dieu a mis à nos premiers parents, il les a mis devant le choix. Voilà, Dieu a mis Adam et Ève devant le choix. Et nous aussi, parfois le Seigneur nous met devant des choix. Ça, ce n'est que mon introduction. Dans Apocalypse 3, verset 20, nous dit, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. La même réalité, nous comprenons que la même chose qui s'est imposée, qui s'est dit dans Genèse 2, c'est la même réalité qui s'exprime d'une façon plus sensible à nous rapporter de l'apôtre Jean, pardon, qu'il a dit dans l'Apocalypse. Et nous comprenons que dans ça, de Genèse, comme j'ai dit, à Apocalypse, nous devons faire des choix. Et parfois, le Seigneur nous met devant des faits accomplis. La Bible nous met donc en présence du grand désir de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans la Bible, se résumait en termes dans 1 Timothée 2, verset 4, qui dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, j'ai envie de dire, Dieu veut nous conserver la vie afin que nous construisions avec lui une relation solide et durable dans l'amour. Dans la Bible, la vie n'a de sens que dans cette perspective, si vous voulez. Elle a pour conséquence de nous responsabiliser de notre relation à nos semblables. D'où la nécessité d'apprendre à faire le bon choix, les bons choix, et de ne pas les limiter aux seuls besoins matériels. C'est pour cela que ce soir, nous ne sommes pas là pour les désirs, pour le matériel, mais aussi le choix, c'est de conserver cette vie. C'est de construire une relation solide et durable dans l'amour avec ce Dieu qui nous a aimés. Voilà, je vous dis pour nous encourager sur une parole inspirée, je vais prendre, avant d'arriver sur Esther, ça va être rapide. Donc, Josué, si nous lisons bien, à la fin de sa vie, il posa une question cruciale au peuple d'Israël. Il dit, ce peuple qui avait conduit, non sans peine au pays promis, au pays de Canaan, rappelons-nous que Moïse avait lui-même, avant lui-même, l'avait délivré de l'esclavage d'Égypte, afin qu'il rentre précisément dans sa terre promise de Canaan.
José, relayant à Moïse dans sa mission, déclara solennellement, José 24, verset 15, qui dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir que, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Après un rappel, l'assistant historique, si vous voulez, de l'existence de Dieu pour son peuple, José a mis en demeure chaque membre du peuple de faire un choix en un mot solennel. Amen. Amen. Moi, dans ça, j'en dirais, est-ce que les circonstances du moment ne nous placent pas aussi devant un tel choix fondamental? Ah, est-ce que nous, nos situations actuelles ne nous placent pas aussi devant un tel choix fondamental face au monde, face à la famille, face aux épreuves? Et j'ai envie de dire, et combien de temps encore nous pourrons nous faire des choix? Ça, c'est une question. Qui sait ce que, qui sait, qui sait ce que sera demain? Parfois, on a tendance à remettre les choses, on se dit on fera plus tard, on fera plus tard. Mais demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Si sur le coup, on se rend compte d'une situation quelconque et que cette épreuve nous met devant un fait accompli, je pense que nous devons faire des choix. Nous devons avoir l'audace de passer à l'action comme Esther, comme Esther. Et la Bible, et la et la Bible insiste sur la notion de l'aujourd'hui. Elle ne dit pas d'hier ou de demain, non, elle dit d'aujourd'hui. Quand on prend Hébreu 3, versets 7 à 8, versets 7 à 8, si maman Kim là, ça serait sympa. Hébreu, alors je vais lire ici, c'est bon. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, Psaume 95, verset 7 nous dit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Et j'ai envie de dire que euh, pour une parallèle, pour ce programme, je pense que nous avons entendu la voix du Seigneur et que nous n'avons pas endurci nos cœurs. Précisément, ma sœur Kim, elle était un peu sceptique, mais elle a obéi, elle n'a pas endurci son cœur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous écoutons sa voix, nous devons nous laisser guider. Nous ne devons pas endurcir le cœur. Nous ne devons pas endurcir le cœur. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Et j'ai envie de dire que faire le choix de la confiance en Dieu dans ce contexte ambiant, c'est un sacrifice. C'est vraiment quelque chose de réel. C'est vraiment quelque chose de réel. C'est vraiment quelque chose de réel. Et il faudrait, j'ai envie de dire qu'il faudra bien savoir en qui on croit. Au bout d'un moment, il faudra bien savoir en qui on croit. Et si tu sais en qui tu crois, tu ne peux plus être réticente. Tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus sous-estimer. Tu ne peux plus t'attrister parce que tu sais qui vit en toi. Parce que tu sais qui vit en toi. Amen. 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 Les plus positifs, excusez-moi, les preuves en cette vertu nous séparent de la balle du grain, de l'importance du secondaire, l'indispensable, superficiel, de l'éternel éphémère. On va aller plus loin, je vais vous expliquer. Quand on prend l'histoire d'Esther, on va arriver à l'histoire d'Esther, l'histoire biblique nous conserve le souvenir d'hommes et de femmes de foi
qui, au péril de leur vie, ont fait le bon choix pour Dieu et pour eux. Amen. Après, j'ai envie de dire, permettez-moi de m'attarder un peu plus sur plusieurs exemples, mais je pense qu'on va prendre comme le thème de ce soir, c'est Esther. On va aller sur Esther. Et je pense à cette fille héroïque qui se nomme Esther. Esther, la Bible dit qu'elle était jeune et belle de taille et de figure. À la mort de ses parents, Mardochée, son oncle, l'a adoptée. Elle vivait au temps de Cyrus, elle vivait au temps de Cyrus. Il était descendant de Darius le Mède et de Cyrus le Perse. Et sous le règne de Darius, et de Cyrus qui sera appelé loin de l'Éternel, le peuple d'Israël a connu, malgré tous les jours heureux, des beaux jours. Mais avec Assyrus, tout changea rapidement. C'est sous son règne que Israël, insensible à l'appel du prophète Zacharie, a connu la crise spirituelle grave. Le prophète demandait à son peuple de retourner en Palestine, suivant les promesses de Dieu, mais ayant fait le choix de refuser cet appel qui venait pourtant de Dieu. Ce peuple était maintenant devant une menace terrible, une menace d'extermination. Une menace d'extermination. Amen, 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 amen. Amen. On comprend que Amam avait reçu plein de pouvoir de l'inflexible et de l'inflexible d'Assyrus, et il avait décidé de faire payer très cher à Israël par sa prétendue arrogance et son côté rebelle. En un incident, il a mis le feu aux poudres. Mardochée, la Bible dit que Mardochée était l'oncle d'Esther. Mardochée, l'oncle d'Esther, avait tout simplement refusé de se prosterner devant Amam comme de coutume, vu son rang à la cour persane. Et celui-ci fut de colère. Il a décidé de détruire le peuple rebelle auquel Mardochée appartenait. Et il monta une opération de piège et soumis au roi Darius. Ce dernier, ignorant le conflit des personnes entre des deux hommes et le plus abusé par des faux rapports, lui donna l'anneau de son doigt, marque de son approbation et de sa délégation, de son autorité et de ses pleins pouvoirs. Et de ses pleins pouvoirs. Et avec plus de recherches que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait les lettres furent envoyées dans tous les royaumes. Et avec mes recherches, j'ai vu qu'il y avait 127 provinces pour qu'on détruise et qu'on tue tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, le 13e jour du dernier mois de l'année, c'est-à-dire le mois d'Adar. Amen. Quand on prend quand on prend Ésaïe 3, verset 15, verset 3, Ésaïe 3, pardon, verset 13 à 15, je vais lire. C'est la même chose que j'ai dit. Voilà, quand on prend Ésaïe 3, verset 15 à 3, voilà, c'est dans Esther 3, si vous voulez le noter, verset 13 à 15. La lettre fut envoyée par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on luttât, tuât et qu'on fit périr tous les juifs jeunes, vieux, enfants, etc. Et là, on comprend que le peuple juif était en détresse. À vue humaine, il n'y avait plus aucun espoir. Oh, parfois, nous sommes dans des situations difficiles et à vue humaine, on voit qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'espoir.
Mais heureusement qu'il y a un Dieu vivant. Dieu allait-il abandonner son peuple ce soir? Est-ce que Dieu va-t-il nous abandonner? Heureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est là, c'est ma partie préférée, c'est là que intervient Esther, conseillée par Mardochée. Quand on prend Esther 4, versets 10 à 17, si quelqu'un peut lire. Esther 4. Oui, Esther 4, versets 10 à 17. Je lis la parole de Dieu. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fut répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si Mm. tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et On jeûnez va, pour moi. on va s'arrêter là. Merci. Amen. Amen. Et on comprend que Assyrus avait élevé, le roi avait élevé au rang de reine Esther, cette jeune fille juive qui honorait l'Éternel par les circonstances. Elle devenait le seul recours pour ce peuple déporté devant cette situation exceptionnelle et critique. Mardochée, son oncle, insista auprès d'Esther pour qu'elle se présente devant le roi et lui demande d'intervenir en faveur du peuple d'Israël. Mais Esther prenait un gros risque. Est-ce que nous sommes prêts à prendre un gros risque? Est-ce que nous sommes prêts à prendre un gros risque? Amen. Il était interdit, sous peine de mort, de se présenter devant le tout-puissant roi sans auparavant en avoir été convié. La loi des Médès et des Perses était immuable et incontournable. Elle reste, si vous voulez, de nos jours, trop viable, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, c'est une loi de Mède, de Médès et de Perse, voilà. Donc, du coup, le Seigneur, ce soir, nous demande, enfin, nous demande, lui, moi je vous demande, est-ce que vous êtes capable de prendre un gros risque? Est-ce que nous sommes capables de prendre un gros risque? J'ai envie de dire que je ne pense pas. Parce que des fois, quand nous sommes dans des situations, nous sommes tellement perplexes, nous doutons tellement. Et face à cette situation, face à cette décision importante, Esther hésita et on la comprend. Elle s'est demandé si elle aura le courage de risquer sa vie pour essayer d'empêcher le massacre. Et c'est vrai. Nous, ici, je pense que pour prier pour les autres, comme je disais, on va se dire, mais attends, moi-même, j'ai des problèmes. Est-ce que je vais me permettre de prier pour quelqu'un d'autre? Moi-même, ma situation est difficile. Est-ce que cela va aller? Est-ce que je vais m'en sortir avec les persécutations, avec les sorciers de ma famille, etc. Et Esther, la Bible dit qu'elle hésita. Et on la comprend, on la comprend. Sa réponse était tellement lourde de conséquences, mais au final, on comprend que dans ça, Dieu n'appelle jamais ses enfants à la facilité. La Bible dit qu'il a dit,
il sait que ce n'est pas facile. Il a dit que ça ne devrait pas être facile, mais il a promis d'être avec eux. Et donc ce soir, le Seigneur nous dit encore qu'il n'appelle pas ses enfants à la facilité. Il faudrait un sacrifice. Il y a un prix à payer. Il les place ou permet qu'ils soient placés. Le Seigneur permet de nous placer dans des situations extrêmes ou solliciter totalement notre adhésion, en fait. Et c'est parfois difficile parce que je disais à qui je sais plus que l'amour de Dieu est tellement difficile que parfois on ne comprend pas. On a envie limite que ça soit fast-food en fait. Tu demandes et aussitôt on reçoit. Mais Dieu n'appelle jamais ses enfants à la facilité. Hein. Plus simplement, j'ai envie de dire, c'est sur le chemin de cette confiance que se vit l'apprentissage de la foi. Comme on dit, on devient forgeron on devient, c'est quoi la citation? On devient, je crois, forgeron en se forgeant, un truc comme ça. Et donc, c'est sur le chemin de ce parcours, c'est sur le chemin de toutes ces situations, de toutes ces épreuves que l'on vit l'apprentissage de la foi. Elle me dit que Esther, elle hésitait un moment, mais ce fut pour mieux donner la force à sa démarche de foi. Mardoché plaça Esther devant sa responsabilité et lui dit solennellement, et dans Esther 4, verset 14, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther savait qu'il fallait prendre une décision rapide, car le sort de son peuple était en jeu. Elle savait aussi que si Dieu n'intervenait pas puissamment en sa faveur, sa démarche était vouée à l'échec. Oh, j'aime l'attitude d'Esther. Esther, elle prit donc l'initiative de changer le mode d'intervention. Est-ce que ce soir, toi, durant ces 3 jours, tu prends l'initiative de changer le mode d'intervention pour ta vie? Est-ce que ce soir, tu prends l'initiative de changer le mode de ta vie? Est-ce que ce soir, tu te dis trop, c'est trop, j'aimerais qu'il y ait une nouvelle intervention dans ma vie? La Bible dit que cette jeune fille donna des directives pour que sa démarche puisse être approuvée. Amen. Quand on prend, alors, c'est maman Kim, tu peux continuer dans Esther 4, 15 à 16, s'il te plaît. Esther envoya dire à Mardoché, Mm, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, mm. ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et, oh, oh, oh. Réveille Esther qui sommeille en toi. Si tu dois périr, il faut que tu le fasses. Parce que la marche avec le Seigneur, il y a un sacrifice à payer. Esther, elle a ordonné les directives. Et dans notre existence, moi j'ai envie de poser la question, dans notre existence, est-ce que toute proportion est gardée? Vous savez, nous pouvons écouter les conseils des uns et des autres, mais sachant que personne, je dis bien personne, ne pourra prendre à notre place les décisions importantes qui orienteront nos vies. Personne. Si tu ne décides pas de te lever, ce n'est pas parce qu'on a fait ce jeûne d'Esther que tu te lèveras. Non. Tu es là dans la masse, dans la foulée, mais en aparté. Quelle est ta décision? Quel est le choix que tu décides pour ta vie? Quel est le mode d'intervention que tu décides? Quelle est l'initiative que tu prends ce soir pour ces 3 jours? Quelle est l'initiative que tu prends?
Esther, la Bible nous dit que c'est une référence très précieuse. Et elle a eu le reflet de bien préparer son action. Puis elle a remis, puis elle est allée remettre cela complètement à Dieu. Et cet acte, c'est un acte de foi. Oh, c'est un acte de foi. Quand tu as des problèmes, où vas-tu? Quand tu es dépassé, qui vas-tu voir? Quand tu es surmonté, quand tu te trouves devant le Goliath, quelle est l'initiative? Quel est le mode d'intervention? Quelle est l'attitude que tu prends? Quelle est l'attitude? Soyons comme Esther. Elle a ramené complètement cela auprès de Dieu. Et la Bible dit que cet acte de foi, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Amen. 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 J'ai envie de vous dire ce soir que un, un acte de foi, c'est accepter la réalité du besoin d'une aide extérieure. C'est ça. Faire un acte de foi, c'est d'accepter la réalité du besoin d'une aide extérieure. C'est reconnaître, si vous voulez en d'autres termes, c'est reconnaître ses limites. C'est se placer sur le terrain de la sagesse et non de l'aventure hasardeuse. C'est faire preuve de maturité et d'intelligence en laissant son orgueil au vestiaire, s'il faut le dire. C'est ça faire aussi. C'est ça aussi faire un acte de foi. C'est ça. C'est de reconnaître ses limites. C'est de se placer sur un terrain de sagesse. C'est de se dire, je fais confiance à Dieu. Je suis fou amoureuse de Dieu. Je suis folle amoureuse de Dieu. Et je sais qui vit en moi. C'est de placer son orgueil de côté et de dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je place cette foi, cet acte de foi, comme le disait un pasteur, que la foi, c'est un socle sur lequel on s'appuie. Et sur quoi on s'appuie? C'est sur ce que ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est sur ça. Mardochée posa une seule question à Esther. Et cette question, c'est, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ce soir, j'ai envie de te poser cette question. Et qui sait si ce n'est pas un temps pour ces 3 jours de jeûne et prière que tu es parvenu à la royauté, ma sœur? Ne remets pas à demain ce que tu peux faire à l'instant T dans la présence de Dieu. Vous savez, dans des formes et des situations différentes, la même question nous est posée aujourd'hui. La même question. D'une autre forme, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que Dieu nous invite à être des témoins en répondant à l'appel de notre Sauveur et Jésus-Christ. Non, je pense que vous n'avez pas compris. Je vous repose la question. J'ai dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu nous invite, toi et moi, à être des témoins en répondant à l'appel de notre Sauveur Jésus. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Fais le choix. Fais des bons choix. Vous savez, de toutes les façons, les circonstances, prévisibles ou pas, nous forcent, hein, nous forcent et nous forceront à faire des choix. Obligatoirement, j'ai envie de le dire. Ils sont et ils seront absolument indispensables pour savoir qui nous sommes et ce que nous voulons être. Je ne sais pas ce que toi tu veux être. Je ne sais pas, mais il y a des circonstances qui sont prévisibles ou pas, qui nous forceront absolument à savoir qui nous sommes et ce que nous voulons être. Moi, ce soir, je décide de ne plus rester au bas de l'échelle. Je décide de donner ma vie à Christ. Ce soir, je décide
de, de me dire que je suis la reine Daniel. Je réveille cette Esther qui sommeille en moi, qui est longtemps restée au bas-fond. Ce soir, je décide de prendre une décision. Oh, la meilleure partie que j'aime de mon exhortation, nous allons arriver. Je disais que de toutes les façons, indispensablement, qu'on le veuille ou pas, nous nous mettons devant des choix, devant des faits et devant des choix. Et nous avons l'obligation, j'ai envie de dire, ou le devoir de choisir, de choisir. Amen. Amen. Et pour savoir ce que je veux vraiment, j'ai envie de te dire, il faut que j'expérimente, que je me détermine, que je fasse des choix. Le non-choix est une fausse piste. Pour savoir ce que je veux, il faut que j'expérimente. Pour savoir ce que je veux, il faut que je me détermine. Pour savoir ce que je veux, il faut que je fasse des choix. Il faut que je fasse des choix. Dans le non-choix ou fausse piste, dans le sens où le refus, c'est d'assumer un risque. Le non-choix, c'est laisser les autres ou les circonstances décider pour nous. Mais au contraire, le langage de la foi est une parole d'engagement dans le fait et dans la responsabilité, dans la durée. Je ne sais pas si toi, tu décides que quelqu'un choisisse pour toi, mais je t'invite ce soir à choisir le langage de la foi, qui est un engagement des faits dans la responsabilité, dans la durée d'une vie éternelle. Alors, avec moi, nous allons examiner, j'ai pris 3 points clés que Esther a eu à faire. Les étapes des bons choix que Esther a eu à faire. Le premier choix que j'ai noté pendant que je méditais, c'était Esther a écouté les paroles de son oncle. Dites avec moi l'écoute, le premier choix. Esther a écouté les paroles de son oncle. Dites avec moi, écoute. Si tu peux l'écrire, tu écris, écoute. Le deuxième choix que j'ai noté, j'ai dit, Esther a réfléchi à l'enjeu. Esther a réfléchi à l'enjeu. Dites avec moi la réflexion. Si tu peux le noter, gloire à Dieu. Je répète, Esther, pour le premier point que j'ai noté, a écouté la parole de son oncle, l'écoute. Pour le deuxième point, Esther a réfléchi à l'enjeu, la réflexion. Et pour le troisième et le dernier point, j'en ai noté plusieurs, mais je vais en prendre que 3. Pour le troisième point et le dernier point, Esther a agi pleine lucidité du danger. Notez avec moi l'action. Alors, nous avons l'écoute, nous avons la réflexion et nous avons l'action. Nous avons l'écoute, nous avons la réflexion et nous avons l'action. Nous avons l'écoute, nous avons la réflexion et nous avons l'action. Ce sont pour moi, selon ce que l'esprit m'a fait comprendre, j'ai compris que ce sont les 3 paliers dans la progression vers le bon choix. Alors, pour le premier, savoir écouter. Savoir écouter. Parfois, nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. Nous écoutons peu. Nous ne savons pas écouter. Savoir écouter, soit ce que nous dit Dieu dans sa parole, soit ce ou celle, anonyme ou pas, que Dieu place sur notre chemin pour nous éveiller. Ce que j'ai noté, je vais lire ce que je notais, permettez-moi. J'ai écrit que savoir écouter, soit ce que Dieu nous dit dans sa parole, soit ce ou celle, anonyme ou pas, que Dieu place sur notre chemin pour nous éveiller. Parfois, comme on dit, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme.
j'ai ma soeur Jimna qui peut venir me dire quelque chose, mais il faut que j'apprenne à écouter. Pour être réveillé, il faut apprendre à écouter. Parfois, le Seigneur nous parle, nous sommes souvent dans le doute, on se dit, mais est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que... Et je me suis dit, oh, effectivement, c'est vrai, nous ne savons pas écouter. Et quand nous sommes en mesure de pouvoir le faire très souvent, notre orgueil prend le dessus. Il faut qu'on se le dise. Nous ne savons pas écouter et très souvent, quand nous décidons de le faire, notre orgueil prend le dessus. La confession de la foi juive commence par ces mots qui dit, alors, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Maman, Kim, tu vas prendre alors Deutéronome 6, 4 à 9. Deutéronome, 6. chapitre 4, Non, Deutéronome 6, oui, 4. 6, Voilà, chapitre 6, versets 4 à 9. versets 4 à 9. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Je lis la parole de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de Mm, toute ton âme et de mm, toute ta force. mm, Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront mm. dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et tu seras et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Mm. Amen. 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 Et le Seigneur, dans ça, il nous dit d'écouter. Écoute Israël, notre Dieu est le seul, notre Dieu est le seul éternel. Et dans ça, nous comprenons que l'écoute, savoir écouter est très important. Savoir écouter pour la marche spirituelle est très important au bout d'un moment. Amen. Le chemin d'Israël est certes récité tous les jours, hein, dans cette parole que maman qui m'a lue, mais je me demande, est-ce qu'elle est vraiment entendue? Je me suis posé la question dans la journée. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment cette parole est vraiment entendue? J'ai l'impression que quand on récite souvent des prières toutes faites, mais est-ce que notre cœur apprend à dépasser la formule de ce contenu? Je ne sais pas. Et je me suis posé la question, en d'autres termes, quelles sont nos vraies motivations spirituelles? Je me suis posé la question aujourd'hui, je me suis dit, quelles sont nos vraies motivations spirituelles? De ce que j'ai noté, je me suis dit, demandons à Dieu de nous entraîner à développer cette écoute, car c'est elle qui va donner du sens à notre réflexion et à nos choix. Mais soyons honnêtes, ne, ne sommes-nous pas aussi habités par des nombreuses justifications de nos non-choix devant Dieu aussi? Le plus urgent besoin pour nos vies est donc de faire silence pour écouter. Dans ce moment d'Esther, apprenons à faire silence pour écouter la voix de Dieu. Dans ce moment d'Esther, apprenons à savoir écouter. Après même Esther, dans la marche, apprenons à écouter, à écouter. Et je disais, moi, souvent, écouter le Saint-Esprit, c'est gagner en temps. Parce qu'il nous parle, il est tellement palpable qu'on gagne en temps, en fait. On a pu à se poser des questions, à se dire, mais est-ce que non? Parce qu'on apprend, on apprend à écouter. Et le Saint-Esprit, il ordonne, il donne des directives, etc. Et faire silence pour écouter ce que Dieu a dit
de nous et simplement, il faut juste disposer les cœurs. Il faut juste disposer l'être. Parfois, c'est si difficile de faire silence et de vraiment écouter. Effectivement, c'est vrai. C'est très difficile parce que des fois, le Seigneur va nous dire non, ce n'est pas le bon moment. Et on n'a pas envie d'écouter. C'est tellement difficile pour nous, étant chrétiens, de faire silence et de vraiment écouter. Mais je prie que le Seigneur nous aide. Le deuxième point que j'ai souligné d'Esther, c'est Esther a réfléchi. J'ai envie de dire que Esther, elle aurait pu très bien s'appuyer sur son statut de reine, hein, son statut privilégié qui la mettait à l'abri de la sentence de la destruction de son peuple. Après tout, cela ne concernait au départ que Mardoché et Amam. Elle aurait aussi pu penser, si Dieu m'a mise là, ce n'est pas pour que je risque ma vie en plaçant mon époux devant une situation inextricable en le rendant qui plus parjure devant sa propre loi. Ne perdrait, elle s'est dit, est-ce que je ne vais pas perdre toute autorité? Lui, il ne perdra pas toute autorité devant tout son royaume. Et en résumé, je comprends que Esther aurait pu se donner plein de bonnes raisons pour éviter le choix de la foi. Yes. Tu peux te donner plein de bonnes raisons pour éviter le chemin de la foi. Esther aurait pu se donner plein de bonnes raisons pour éviter le chemin de la foi. De même, nous pouvons nous donner plein de bonnes raisons pour ne pas nous engager dans les défis de la foi en Dieu. Ah oui, mais dans ça, la réflexion d'Esther, c'est laisser conduire par l'esprit. Esther n'a pas réfléchi avec son intelligence. Esther n'a pas dit, malgré le fait, même quand on explique, on l'a vu dit qu'elle était réticente, elle s'est demandé, mais elle s'est demandé si est-ce qu'elle aura le courage, le risque de donner sa vie pour son peuple. Mais malgré ça, la crainte qu'elle avait, elle a posé l'acte de foi. Elle a posé l'acte de foi et elle s'est dit, je vais le faire. Elle avait plusieurs raisons de se dire, écoute, je vais éviter ça à son oncle. Mais dans la réflexion d'Esther, la Bible dit que Esther s'est laissée conduire par l'esprit. Elle, elle a compris qu'elle ne devait pas considérer d'abord son propre intérêt. Ce soir, est-ce que nous comprenons que nous ne devons pas d'abord considérer notre propre intérêt? Ce soir, pour ta vie, malgré les situations que tu passes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'écouter. Parce que tu dois d'abord considérer, tu dois d'abord t'effacer. Elle n'a pas d'abord considéré son propre intérêt. Est-ce que nous sommes capables de le faire? C'est l'apôtre Paul qui déclare que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Esther a considéré les intérêts de son peuple. Esther, elle n'a pas prié pour elle, elle n'a pas jeûné pour elle, elle s'est oubliée, elle a considéré les intérêts de son peuple. Et ce soir, toi, quand tu te retrouves dans ce jeûne d'Esther, quels sont les intérêts que tu considères? Est-ce que tu considères les intérêts des autres? Est-ce que tu considères tes propres intérêts? Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Mais si c'est le cas, revois cela. Pour le dernier point, nous allons bientôt chuter. Pour le dernier point que j'ai noté, Esther s'est déterminée dans l'urgence. Et Esther s'est déterminée dans l'urgence. Elle dit que cette femme a fait le choix clair et précis. Maman Kimberly nous a lu dans Esther 4, verset 17. On comprend qu'elle a fait un choix clair et précis. Maman Kim, est-ce que tu peux nous relire ça, s'il te plaît? Esther 4 à 17. Tu peux répéter, s'il te plaît? Esther 4, verset 15 à 17. Ok, je lis la parole de Dieu. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse
et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Mm. J'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et, ce soir, j'ai envie que tu te dises, si tu dois périr, comme a dit la servante Gemina ce matin, si tu dois périr, en tout cas, comme à la guerre, comme à la guerre. Et on comprend que dans ça, Esther a fait un choix clair et précis. Elle a osé, elle s'est risquée étant déterminée, en disant, si je dois périr, je périrai. Je veux que tu te le dises ce soir, je veux que tu réalises, c'est difficile, mais que tu te dises, pour l'amour de Dieu, si je dois périr, je périrai. Pour mon peuple, si je dois périr, je périrai. Le plus important pour elle, pour elle a été de se remettre à Dieu. Sa démarche est un exemple à suivre. De plus, il y a de l'intelligence dans la façon dont Esther présente sa requête au roi. Oh, apprenons à remettre nos requêtes à Dieu. Apprenons à écouter. Apprenons à réfléchir. Apprenons à passer à l'action aussi. Apprenons. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'elle a été euh, elle a été, elle a remis son sort à Dieu. La Bible dit que Esther, elle met ses vêtements royaux. Dès qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi, elle met son plan subtil en application avec diplomatie. Avant, je veux dire, elle met ses vêtements royaux. Tout à l'heure, je disais dans le groupe de prière que ne venons pas à Christ avec le doute. Tu es là, bon, tellement tu as trop de problèmes, tu vas te dire, bon Seigneur, tu connais déjà fait. Non. Il dit qu'il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses. Il le surpasse. C'est que même quand la situation te dépasse, il faut te dire que le nom des hommes n'annule pas l'accomplissement. C'est de te dire que la situation dans laquelle tu es ne part pas à l'encontre des promesses que Dieu a établies pour toi. Donc, même peu importe les situations, je t'invite ce soir à te vêtir des vêtements royaux parce que tu es une reine. Je t'invite ce soir à t'habiller, de porter ta couronne et d'aller recommander ton sort à l'Éternel. Ne soyons pas comme tout à l'heure, je disais, comme ces hypocrites dans la Bible, hein, qui a dit, ne soyons pas comme ces hypocrites. Non, ne faisons pas comme ça. Soyons des femmes déterminées, dévouées, joyeuses. Même quand on a des situations, on est là, on adore, on prie. Parce qu'on sait qui vit en nous. Esther, elle a mis ses vêtements royaux. Et dès qu'elle trouva grâce aux yeux du roi, elle met son plan subtil en application avec diplomatie. Elle invite Aman le jour même au festin qu'elle a déjà préparé. Elle le réinvite, le roi et Aman, le lendemain en réservant l'annonce de sa demande. Entre-temps, oh, Dieu a agi, my God. Entre-temps, pendant que toi, tu fléchis tes genoux, entre-temps, pendant que toi, tu recommandes ton sort à l'Éternel, Dieu est en train d'agir. Entre-temps, la Bible dit que Dieu a agi. Le roi ne pouvait dormir, s'aperçoit en lisant le livre des Annales que Mardochée, lui, a sauvé la vie en déjouant un complot et qui n'a pas été récompensé. Le roi propose à Aman d'honorer un tel homme et lui demande ce que lui ferait dans une telle circonstance. Voilà, le roi demande excusez-moi, le roi propose à Amam d'honorer un tel homme et lui demande ce que lui ferait, pardon, dans une telle circonstance. Au festin, le lendemain, Esther demande pour elle et son peuple la vie. Dans Esther 7, de 1 à 10, c'est tellement long.
Esther, on comprend que dans ce verset, elle demande pour elle et son peuple la vie sauve. Le complot du malfaisant Amam est déjoué et subit la peine qu'il réservait au peuple juif. Ainsi, tout se termine comme dans un conte de fées, j'ai envie de dire. Mardoché devient le deuxième personnage de l'État et Esther est confortée dans sa position de reine. Amen. 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 Et dans ça, je comprends que au-delà de la compassion d'Esther et d'amour pour son peuple, Esther avait la foi. Au-delà de la compassion et d'amour pour son peuple, Esther, elle avait la foi. Le livre d'Esther, c'est un livre tellement formidable, d'un conte d'espérance qui nous invite devant les situations inextricables de nos vies à ne pas désespérer, mais à croire en nous. La Bible dit que Dieu croit en nous et nous devons apprendre aussi à croire en lui. J'ai envie de dire, si Dieu se cache, ça veut dire qu'il peut peut-être se cacher en chacun de nous pour faire de nous des ambassadeurs de sa tendresse, des porteurs d'espérance qui peuvent simplement et avec courage apporter de la lumière dans un monde de ténèbres, comme Esther. Et Esther, quand j'ai fait mes recherches, signifie caché, comme Esther, comme Esther. J'ai envie de vous dire que Dieu semble caché, mais il se dévoile au travers des actions. Tu peux vivre des situations difficiles, tu te dis, mais à quand Dieu semble caché, mais il se dévoile à travers des actions. Il nous invite ce soir, il nous invite ce soir à voir sa main dans cette histoire d'Esther. Il nous invite ce soir à voir que autant il se cache, mais il se dévoile dans des actions. Il se dévoile dans nos vies. Vous savez, humble qu'il semble insignifiant, peut renverser même le plus puissant des hommes, des régimes. Que le faible ne peut pas renverser, spectaculaire, avoir, avoir raison du fort. Et dans tout ça, je comprends que tous les ingrédients d'un bon choix sont dans le livre d'Esther. Il y a le courage, il y a la sagesse, la volonté, la foi complète en Dieu, l'intelligence et la diplomatie. Je répète, pour moi, j'ai compris que dans le livre d'Esther, pour ma conclusion, qu'il y a le courage, il y a la sagesse, il y a la volonté, la foi complète en Dieu, l'intelligence et la diplomatie. Ce soir, je t'invite à être comme cette femme Esther, d'avoir le courage, d'avoir la sagesse, d'avoir la volonté et de surtout avoir ta foi complète en Dieu, ton intelligence et la diplomatie. Ton intelligence et ta diplomatie. Il est très important et nécessaire d'avoir cela et que ce n'est qu'en baptisant, en tissant une relation, un moment d'intimité avec le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur. Et je me suis posé la question, puisque l'humain vit l'espoir, pourquoi ne pas assumer le choix de la confiance en Dieu? Pourquoi ce soir, peu importe ce que tu vis, tu n'assumerais pas le choix de la confiance en Dieu? Peu importe ce qui se passe, tu assumes le choix de croire en Dieu. Comme j'ai dit, le non n'annule pas l'accomplissement. Ce que tu vis ne part pas à l'encontre. Je t'invite à faire un choix. Et ce choix, c'est de placer ta confiance en Dieu.
Ce choix, c'est de croire en ce Dieu, de croire qui vit en toi. C'est de croire qui vit en toi. Ce soir, je t'invite à te tourner vers l'Éternel et nous comprenons que Josué, plein d'autres, Esther et des millions de croyants ont fait des choix. Ils se sont mis sur le Seigneur les a mis sur un fait accompli, ils étaient obligés de faire un choix. Quand on prend pour terminer, Hébreu 11, Hébreu 11, Hébreu 11. Maman, Kim, est-ce que tu peux... Oui, Hébreu 11, quel verset? Ça s'arrête à combien, Hébreu 11? Hébreu 11. Ça s'arrête à 40. C'est trop long. Attends. Ok, on va apprendre de 1 à 5. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch, Oui, je continue. oui, C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vût point la mort et qu'il ne parut point parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Dans Hébreu 11, on comprend, on va pas tout lire parce que c'est lent. On comprend que dedans, il y a plusieurs exemples. Et il y a plusieurs exemples. Et dedans, on nous fait comprendre que, en fait, tous, ils ont fait un choix. Et le choix, c'était de choisir de faire confiance en Dieu. Voilà. Dans Hébreu 11, si vous pouvez le noter, vous allez le lire plus tard, il y a plusieurs paragraphes où on comprend que toutes ces personnes ont choisi de faire confiance en Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous demande, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Et donc, Puissant 95, verset 5, qui dit, oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, si vous pouvez aujourd'hui, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, écoutez. Le Seigneur te dit, si tu peux écouter aujourd'hui sa voix, écoute-la. Si tu peux, écoute. Le Seigneur t'invite à croire. Le Seigneur t'invite à faire un choix qui se base que sur la foi. Et il y a tellement de messages à en tirer dedans. Il y en a tellement. C'est un message d'espoir. C'est un message Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais pour aujourd'hui, je vais me baser sur la foi d'Esther. Pour aujourd'hui, je vais me baser sur la foi, comme je dis, ou nos choix de vie. Et la foi d'Esther. La foi d'Esther. Amen. Amen. Pour ma part, voilà ce que le Seigneur avait à apporter ce soir. Et le Seigneur nous demande de faire des bons choix. Le Seigneur nous demande de faire un choix et c'est de placer la foi, de placer sa confiance. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Amen. Amen. Si tu as été béni encore ce soir, je t'invite à ouvrir ton micro et à dire Amen, 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 Amen. Amen, amen. Vraiment, Amen, Amen, Amen. Amen. Amen.
Et vraiment, on a tellement de Amen. messages. Amen. Amen. C'est un message d'espérance devant les situations qui nous semblent inextricables, sans issue. Parfois, on est là, on se dit, mais c'est tellement compliqué, comment on va faire? Et Dieu nous invite ce soir à ne pas désespérer, comme le Christ l'a initié sur la croix, en ouvrant un chemin d'espérance. Mais le livre d'Esther nous invite surtout à croire aussi en nous. Parfois, nous sommes enfin, je veux dire que nous sommes parfois des simples gens. Tout le monde ne pouvons pas, dans cette société, on se sent pas aimé, on se sent moindre, on se pose des questions. Mais dedans aussi, au-delà de ça, au-delà de la foi, le Seigneur te demande aussi de croire en toi. Le Seigneur te dit que tu es formidable à ses yeux, que tu es précieux à ses yeux. Dieu te redis ce soir que dans ta situation, tu peux faire la différence pour beaucoup de gens qui t'entourent. Et même à un niveau plus large comme Esther, tu as de la valeur et aussi simple et humble soit tu peux changer et la donner à des niveaux que tu ignores parfois. Et Esther nous invite à comprendre que nous sommes des porteuses et des porteurs d'espoir. Ce soir encore, nous allons plonger dans la dimension du toucher. Ce soir encore, je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, je me minimise. Seigneur, ce soir, je déclare que je suis une porteuse d'espérance pour ma famille. Ce soir, je décide, je proclame que je suis la reine Daniel, la reine Gina. Ce soir, Seigneur, je décide de t'écouter. Ce soir, Seigneur, Père, j'aimerais être plus sensible à ton écoute. J'aimerais, Père, que tu apprennes, que j'apprenne à t'écouter. J'aimerais, autrefois, je n'arrivais pas à passer à l'action. Je disais on ne dompte pas la chair sans pourtant dompter la spiritualité. On ne peut pas régler une situation sans pourtant passer par la spiritualité. Si autrefois tu étais en train de vouloir gérer à ta guise en disant que bon, je vais faire à ma manière, etc., Dieu il traîne. Non, tu ne peux pas dompter tes situations sans pourtant le dompter spirituellement. Et on ne le dompte que dans la prière, en fléchissant ses genoux, comme Esther. Ce soir, quand ma grande soeur me demandait, j'ai dit, mais pourquoi ce thème réveille l'Esther qui sommeille en toi? Parce que j'ai dit, mais parce que je vois des femmes dynamiques, parce que je vois des femmes déterminées, parce que je vois des femmes de compassion. Je vois des femmes bourrées d'amour pour un peuple. Parce que je vois une femme qui est tellement fatiguée, mais qui décide, après ces 3 jours de jeûne, de passer à l'action. Je vois une femme qui se sous-estimait, mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que tu es précieux, que tu n'es pas n'importe qui. Je vois des femmes porteuses qui ramènent le nom très haut et plus loin. Je disais à je ne sais pas qui tout à l'heure que si on a des liens de famille, nos parents ont eu des liens et que nous aussi, étant enfants, c'est-à-dire nos parents n'ont pas connu le Christ et que nous avons la grâce de connaître le Christ, nous pouvons couper pour, euh, pour sauver tout un peuple. Et le peuple, c'est la progéniture à venir. C'est tes enfants. C'est les enfants de tes enfants parce que tu as coupé l'alliance. C'est ça. Si dans ta famille, il y a des liens de célibat, ton père, tes parents ne prient pas, ne connaissent pas Dieu. C'est difficile pour toi, tu as l'impression de tourner autour du rond-point. Tu es l'Esther de ta famille, comme on dit, tu es le Moïse. Tu peux fléchir tes genoux pour ton peuple, pour la génération de tes enfants, pour la génération future. Que les liens familiaux, tu es de cette famille, mais tu n'es pas dans cette famille.
Tu es dans cette famille, mais tu n'es pas de cette famille. Parce que tu appartiens à la famille de la royauté. Et c'est ça. Pas des femmes qui vont dire, ah, moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Ah, moi, c'est compliqué. Ah, moi, les finances. Ah, moi, ceci. Non. Oh, je vois une femme qui se dit, ah, dans ma famille, il y a des liens, mais cela ne me concerne pas. Je vais rapporter cela auprès de Dieu et fléchir mes genoux. Je vais écouter. Je vais passer à l'acte parce que je sais en qui je crois. Ce soir, c'était ça la vision que le Seigneur, pour ces 3 jours, veut nous mettre à cœur. C'est ça, cette vision. C'est de se dire que peu importe les situations, tu es dans l'obligation de te lever. Tu es dans l'obligation de fléchir tes genoux. Tout dépend de toi. Et non d'un pasteur, non de cette réunion de prière, non. Si dans la foulée, tu es là, on prie, et qu'après en aparté, tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas passer de moments d'intimité dans le Seigneur, il n'y aura aucun sacrifice. Et tu vas tourner autour du rond-point. Si dans ta prière, elle n'est pas accompagnée d'une graine de foi, ça ne se fera pas. Et ce soir, le Seigneur veut nous éveiller, veut des femmes inspirantes, veut des femmes bourrées de foi, de feu, féroces. À tel point, quand tu te lèves devant la situation, tu te dis que la situation change parce que tu opères dans un surnaturel. Si nous pouvons débloquer nos micros, il est bientôt 23h, si nous pouvons débloquer nos micros, je veux que tu perçois la vision que Dieu a pour toi, pour ce thème. Je veux que pour ce premier jour, que tu te dises, si je me sous-estimais, Dieu ce soir, il croit en toi. Je veux que tu te dises, si tu doutais et que tu te disais, mais non, moi en fait, je suis bien dans mon confort, le Seigneur te dit de faire des choix. De faire des choix. Tu es dans l'obligation, à un moment donné, même dans le charnel, de faire un choix. Mais fais le bon choix, le bon choix, le bon choix. Je veux que tu élèves ta voix. Ratamaye ketelebaya sheteba. Imalele basia katandele baika sheketeba. Ibarata kapanelebaya sheteba. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons faire des bons choix. Ce soir encore, Père, nous voulons faire te ressembler. Nous voulons faire selon toi. Père, Ramaïka sheketeba. Leda leba ikaseke telebayaka. Imarebo soto nerebayake sheketeba. Oh, j'ai la ferme assurance que tu parles, tu as parlé ce soir à des femmes qui vont changer leur mindset. Tu as parlé à une femme qui était longtemps restée, qui est longtemps restée dans la détresse, en se disant, mais comment vais-je faire? Quelle est l'attitude à avoir? Mais ce soir, tu nous as parlé de la foi d'Esther. Tu nous as donné des points clés, Seigneur. Oh Père, nous voulons faire comme Esther. Nous voulons apprendre à être à l'écoute. À l'écoute, Esther était à l'écoute de la parole de son oncle. Nous voulons apprendre à être à l'écoute. Esther a réfléchi à l'enjeu. Nous voulons avoir des réflexions saines. Nous voulons avoir des réflexions sages. Nous voulons avoir des réflexions cernées, Père, toi, Saint. Et nous voulons avoir la capacité de passer à l'action quand les choses ne se bougent pas. Nimarebo sata derebaya keshekete banaba. Lebora da siekete derebaya siekete ba. Lebona nina baresia kataba. Ah, Elia, 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 Elia. Ah. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire déborde. Seigneur, ce soir, nous voulons être des adoratrices. Seigneur, ce soir, nous voulons rechercher. Seigneur, ce soir, nous voulons, Père, qu'on va t'écouter. Seigneur, ce soir, nous voulons avoir la sagesse des saintes.
Esther, Père. Nous voulons Nous être, voulons Seigneur, mon avoir Dieu, la comme toi, capacité de papa, lire ces entre femmes les Écritures, qui vont entre s'élever pour le changement, Seigneur, mon nous Dieu, voulons moral le d'une changement génération, possible. pour le Nous voulons une changement d'un foi peuple. puissante. Nous voulons Seigneur, une si ton inébranlable paix. volonté Tu de es Dieu, Seigneur. détermination, Tu es son l'alpha et taré, l'oméga, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Les marebo shakataneleba. Les okandaya banama. Tu es super. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton temps pour ces femmes. Oh, qui ont une réflexion de sagesse. Merci pour ces femmes dévouées, papa, qui sont pour ces femmes qui apprennent à écouter ta parole, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir encore pendant ces 3 jours, nous voulons prier pour les uns. Nous voulons nous sacrifier en retour pour les liens de famille, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos femmes, pour nos famille. maris, Voulons être, Seigneur, comme Esther, Seigneur, nous voulons, parce qu'on qui avoir a intercédé pour son peuple. cette vision d'espérance, cette Nous vision intercédons, Seigneur, peu pour la famille. importe les Seigneur, situations, nous voulons tu prends quelqu'un, tu ramasses dans la boue et tu le nettoies, tu le laves. Et c'était une fille orpheline qui n'était reine. Tu savais déjà depuis la nuit des temps, tu l'avais choisi, Seigneur. Tu t'avais parmi tant d'autres femmes que le roi était en train de choisir Esther. Et tu savais que Esther allait être choisie, Seigneur. Père, elle s'est trouvée au bon moment, au bon endroit, Seigneur. J'ai la ferme assurance que ce soir, nous nous sommes retrouvés au bon moment, à la bonne heure, Seigneur Père. Oh, merci parce que tu vas encore opérer. Merci parce que tu vas faire des choses extraordinaires encore. Les barrés cachés, tu es Dieu encore. Et la j'attendrai, Seigneur. Ça déborde ce soir. Ton sang coule encore. Père, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous voulons sortir de là avec la soupe. Nous voulons changer. De la même façon qu'une femme est rentrée dans ce programme avec du doute. De la même façon qu'une femme est rentrée avec un soucieuse. De cette même façon que cette femme est rentrée incrédible. Cette femme qui ne croyait pas en elle. Je ne dis pas pour ces 3 jours qu'il y aura une récupération totale sur tous les aspects de leur vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, papa. Tu es Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Alléluia. Merci parce qu'à la sortie de cela, il y aura des témoignages. Merci parce qu'à la sortie de ce jeûne, oh, les bénédictions vont exploser. Merci parce qu'à la sortie de ce jeûne, une femme en détresse va trouver, va voir ce que l'œil n'a point vu. Merci parce que Père Saint, rien ne va ce soir, moi, être brisé, Seigneur. Merci, Père Saint, parce qu'une femme se portait, Père Saint, porteur d'espérance pour sa famille, pour son conjoint, pour ses enfants, afin, Père Saint, de Alléluia, une intimité avec toi. En ces lieux, Seigneur, je vois la Shekinah. En ces lieux, Seigneur, je vois ta main qui n'est point courte. En ces lieux, Seigneur, je vois un étendard de gloire. En ces lieux, Seigneur, ton atmosphère qui est palpable, Seigneur. En ces lieux, Seigneur, va encore et visite ces femmes, Seigneur. La barretaïka sheketeba. Oh, je vois la Shekinah, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ce premier jour, Père toi Saint. Merci pour ces... Merci parce que tu te manifesteras encore.
Merci parce que nous décidons de changer aujourd'hui et non demain. Merci parce que nous décidons de faire de bons choix, papa, pour notre propre vie, Seigneur, par ton Alléluia, j'ai fondant tout entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Rekandea Basuntaria Ndaya. God, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Que Alléluia. la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Les baya kasiete mana. Les maleda maïka siete mana. Et tenant, Seigneur, Père, oh, je soupire après toi. Zutaria Ndaya Suntaria. Suntaria Yaba. Ayaba. Ah, tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Ah, my God, tu es Dieu. Merci, Seigneur, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce façon. Ah. Amen. Amen. Ce soir, le Seigneur te dit que tu n'es pas là au hasard, mais tu es là pour négocier le salut de son peuple menacé. Tu te trouves là, tu ne te trouves pas là par hasard, mais tu te trouves là parce qu'il t'a choisi, parce qu'il le savait. Et tu es là pour négocier le salut de son peuple. Que le Seigneur nous fortifie. Si tu as été béni ce soir, gloire à Dieu et donne-moi un amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je pense qu'on a fini. Il est 23h08. La servante Jemina, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer aux informations? Non, pas du tout. Pas du tout, maman. Tu peux avancer. Merci beaucoup. Et la servante Kimberly. Plus, non plus, simplement les annonces. On se retrouve demain à 6 h, même lien, même endroit. Et ensuite à midi également. Donc, on aura la grâce d'avoir à 21h30 l'intervention de, de la sœur Gémina. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Euh, Vous êtes des warriors. Donc, tenez bon. Amen. Amen, amen. 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 On est à la fin. Comme a su bien le dire ma sœur Kimberley, on se retrouve demain à 6 h pour ceux qui peuvent. Il y a 2 liens, il y a le Zoom et WhatsApp. C'est 30 minutes de partage, sachant qu'il y a certaines personnes qui vont travailler. Et on se retrouve à midi pour passer un moment d'intimité et d'exhortation aussi, pourquoi pas, dans la présence du Seigneur. Et on se retrouve demain soir à 21 h. On aura la grâce de recevoir la servante de Dieu, Dejinaka. Et je pense que ça sera power, vraiment power. J'ai la ferme assurance que nous nous retrouvons, que nous sommes au bon endroit et que le Seigneur saura faire de grandes choses avec nous. Vraiment, soyons fortifiés. Pour ceux qui jeûnent sans manger et boire, force à nous, force à nous. À 18 h, j'étais là, j'ai dit, je sais qu'à 18 h, quand je jeûne, à 18 h, mon cerveau, il est programmé pour manger. Et j'étais là, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, aide, fortifie. Mais le simple fait d'avoir mangé ce soir-là la parole de Dieu, je vous dis que je suis rassasiée. Je suis rassasiée. Amen. 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 Arrivé jusqu'à vendredi. Je suis allée à l'hôpital, on m'a donné des traitements parce que je suis un peu malade. Et je disais à ma soeur Kimberley, j'ai dit, les traitements qu'ils m'ont donné là, je ne vais pas prendre ça.
Ça va attendre que je finisse, en tout cas. Mais en tout cas, comme elle a dit, mets ça sous l'autel. En tout cas, je mets ça sous l'autel, là. Je mets ça sous l'autel. Donc, je dis vraiment, Seigneur, fortifie-moi. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Yes. Yes, yes, yes. Alors, maman, Jemina, si tu peux faire la prière de clôture, Amen. ça, on va se séparer. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ces merveilleux moments dans ta présence. Merci pour ces 3 jours où tu veux nous faire du bien, nous transformer, Seigneur Jésus, nous guérir, nous restaurer, nous aligner à ta volonté, réveiller l'Esther qui sommeille en nous, Seigneur. Merci parce que tu as sonné l'alarme, Seigneur, et nous avons répondu présent, présent à cette sainte convocation. Seigneur, nous allons nous reposer. Est-ce que tes anges puissent nous garder, nous protéger? Est-ce que nos maisons soient sanctifiées par ton sang, Seigneur? Merci, ô Éternel, parce que alors que nous allons dormir, Seigneur, tu vas encore te révéler à nous. Laisse que nos yeux s'ouvrent. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous révéler les choses qui sont cachées. Toi qui Yes. parles au travers des songes, nous avons besoin de toi. Merci d'exaucer, Seigneur Jésus. Toi qui avais dit à Daniel, depuis le premier jour où tu t'es résolu de prier, tu avais été exaucé. Nous croyons que chacun d'entre nous, nous avons déjà notre exaucement, Seigneur, parce que tu es. Te bénissons pour ces moments. Te bénissons pour les délivrances, Seigneur Jésus. Toi qui avais visité, Seigneur Jésus, Salomon dans son songe, dans son sommeil, Seigneur, va visiter-nous. Merci pour ta bonté. Laisse que tu puisses bénir encore chacun, tout un chacun. Bénis ta servante Kimberly, ta servante Daniel, Seigneur Jésus, que tu as, que tu as instruite pour ces temps de jeûne. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Là, je vous souhaite une très bonne soirée. Gloire, 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 gloire. On reconnaissance, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Adonai. Amen. Amen. Très bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Merci. À demain. Merci, à demain, merci. Amen. Merci, Pauline.